Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons Dieu qui nous a permis de cheminer jusqu'ici et nous allons continuer notre parcours des 10 jours de prière. Je vous souhaite encore, pour ceux qui se joignent à nous, bonne et heureuse année sous le regard de Dieu. Notre 6e étape nous conduit à l'un des commandements les plus importants aussi, parlant de la vie, de la dignité de la vie. Dans Exode chapitre 20, verset 13, la parole de Dieu nous dit « Tu ne tueras point ». Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous asseoir à tes pieds et recevoir de toi les instructions. Merci d'ouvrir notre intelligence à ta parole et de toucher particulièrement ton enfant qui est en train de suivre ce programme de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne tueras point. Tristement, le début de notre histoire dans le récit biblique nous relate l'expérience de Caïn et Abel, son frère. Le tout premier acte de meurtre enregistré dans la Bible, c'est l'acte qu'avait posé Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, contre Abel. Il l'a tué. Le meurtre prive une personne de la vie. Un meurtre prive toute une communauté également de la vie et de la dignité. Tu ne tueras point, c'est un commandement complet qui résout le problème de la violence et du mépris de la vie. Et c'est à un tel point où Jésus avait insisté lors de son sermon sur la montagne. Il dit clairement que quand nous nous mettons en colère et que nous tenons dans l'amertume et dans la colère envers les autres, nous sommes aussi coupables que celui qui a assassiné ou celle qui a assassiné l'autre. Dans Matthieu 5, versets 21 à 22, la Bible dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère et que lui dira raka par exemple ou imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin ou encore par le feu de la géhenne. Nous le voyons encore dans le texte de 1 Jean chapitre 3 verset 15. La Bible dit clairement « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Quand nous n'avons pas la vie éternelle, nous sommes dans la mort éternelle. Et plusieurs personnes prennent cette situation à la légère. Il y a un si grand impact négatif de la colère sur nous que nous ne mesurons pas. Il y a un si grand impact de la haine sur notre santé physique, sur notre santé spirituelle. Il n'est jamais possible, et ne le sera jamais, pour quelqu'un de se mettre en colère contre son frère ou sa sœur et d'estimer qu'il peut prier. Comment vous le faites? C'est pas possible. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 26. Pourquoi la Bible nous parle de cela? Dieu le sait. Quand nous avons en nous la haine et l'amertume, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas être dans une même famille et ne pas vous adresser la parole l'un à l'autre et vous allez à l'église. Vous vous amusez. Ce n'est pas possible de plaire à Dieu. Vous êtes mari et femme. Vous êtes dans la même chambre. Vous partagez le même lit et cependant, vous dormez, vous donnant le dos pendant des jours sans vous adresser la parole. Mais écoutez, la grâce de Dieu est si immense. Si vous mourrez à l'instant, vous n'irez pas au ciel. Est-ce que vous le savez? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui doit être pardonné, quelqu'un qui vous a offensé, quelqu'un qui vous a fait mal? Est-ce que vous avez une telle situation? Sachez donc clairement que si vous êtes dans cette situation, vos prières ne peuvent pas être exaucées. L'une des conditions justement à remplir, c'est de se libérer
J'ai toujours eu ces moments de cure d'âme avec beaucoup de personnes et j'insiste sur ce fait. Je ne peux pas prier avec quelqu'un qui garde rancune contre son frère, contre sa sœur. Cette prière est inutile. Comment Dieu agirait-il dans votre vie? Je voudrais te supplier, mon frère, ma sœur, abandonne cette haine, cette amertume. Pourquoi ne pas pardonner à cette personne? Si c'est difficile, demande la grâce à Dieu, parce qu'il est justement impossible de pardonner si on n'a pas expérimenté le pardon à la croix du Calvaire. Ainsi, nous pourrons être transformés par le pardon, par l'empathie. Nous pourrons être ceux qui promeuvent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Est-ce que tu procures la paix? Est-ce que tu valorises la vie humaine? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu facilites la vie? Oh, il y en a une autre catégorie. Peut-être je n'aurai pas assez de temps pour parler de cela. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous êtes appelés à préserver la vie, à respecter la dignité de la vie humaine. Le temps me manquerait de parler de la suppression de la vie, de l'avortement, un certain nombre de choses auxquelles les gens se livrent. Ce sont des malédictions que nous accumulons sur nos têtes. Vous ne pourrez jamais prospérer avec ce genre d'attitude dans votre vie. Ce commandement règle le problème et vous invite à jouir de la bénédiction de Dieu. Pourquoi donc ne pas vous mettre en prière dès maintenant? Le sujet principal, c'est demander à Dieu de nous remplir d'amour. Un si grand amour que nous allons tirer un trait sur le passé et sur tout ce que nous avons subi. Et dans l'amour, nous allons nous resserrer les uns les autres dans notre famille. Nous allons nous réconcilier et nous allons retrouver le doux parfum de l'unité. Je voudrais que vous rentriez dans cette prière. Remerciez Dieu, remercions-le de ce que, malgré notre indignité, notre péché, nous avons gardé cette colère. Il ne nous a pas livrés à la mort. Si nous mourions avec cette haine, effectivement, c'est fini pour nous, c'est l'enfer. Mais la grâce de Dieu est tendue vers quelqu'un ce matin, ce soir, en cet instant précis, où que tu te trouves dans le monde. Reçois ce message comme un message de grâce de Dieu. Et dans l'humilité, relâche tous ceux à qui tu dois pardonner, toutes celles qui ne méritent pas ton pardon. Et que la haine disparaisse, l'amertume disparaisse de ton cœur. Loue Dieu de cette grâce qu'il t'a donnée. Confesse ce péché à l'Éternel. Et puis, présente-lui, si tu connais quelqu'un qui vit dans cette amertume, qui n'arrive pas à se relâcher, qui n'arrive pas à se libérer, intercède pour cette personne. Et demande à Dieu la grâce de libérer cette personne. Si vous avez offensé quelqu'un, faites le premier pas. Allez demander pardon également. Vous lui avez fait tellement mal. Demandez pardon. Et présentez vos propres requêtes à Dieu. Et dites-lui, Seigneur, telle personne m'a fait ci, m'a fait ça. Je me sens si mal. Mais aujourd'hui, je choisis de lui pardonner, de repartir sur de nouvelles bases. Et puis, dans une autre étape, remerciez Dieu de vous avoir ainsi écouté et de vous avoir ainsi exaucé. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour que Dieu se manifeste alors que nous avons suivi ce commandement divin. Tu ne tueras point. Ô Seigneur notre Dieu, combien de fois nous avons tué? Nous ne le savions peut-être pas. Mais ta lumière nous a été donnée. Ta parole nous a éclairés. Et nous voulons bénir ton nom parce que tu es la lumière par laquelle nous voyons la lumière. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu lent à la colère et riche en bonté, le Dieu qui manifeste sa fidélité et qui vient vers le pécheur repentant et qui tend la main et qui nous sort de la boue du péché. Sois béni, Seigneur. Est-ce que tu n'as pas voulu que ton enfant puisse mourir dans cette condition? Tu as voulu lui parler pour lui donner la grâce de saisir tes bénédictions. Ô Seigneur, pardonne, pardonne toutes les fois où nous avons conservé la colère, toutes les fois où nous avons maintenu l'amertume. Pardonne, Seigneur, à ton enfant. Pardonne. Je prie pour quelqu'un qui est lourd, pour quelqu'un qui est amer,
pour quelqu'un qui est déçu, qui est en colère et qui a besoin de ta main pour toucher son cœur, pour adoucir son âme. Viens Seigneur et manifeste ta grâce d'une manière particulière. Ô Seigneur, manifeste ta fidélité. Sauve ton enfant et manifeste ta grandeur et ton autorité dans sa vie. Que les bénédictions qui étaient retenues soient libérées maintenant parce que tes enfants se sont confiés à toi et se sont ouverts. Merci de nous exaucer au-delà même de ce que nous avons demandé parce que nous avons prié au plus beau de tous les noms, le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cher ami, merci beaucoup parce que la grâce de Dieu est étendue. Nous croyons que demain, nous allons toucher un autre commandement, une autre clé pour le bonheur. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, le 7 janvier, nous aurons en live, en direct, une session de prière ensemble avec beaucoup d'autres personnes à travers plusieurs pays dans le monde. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde.